Et si on réussissait pas? Si tous les efforts qu'on entreprenait depuis des années étaient voués à l'échec? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui à travers le livre d'Horace McCoy, On achève bien les chevaux. Je faisais des recherches sur internet à propos de passages dans l'histoire de la danse que j'aurais loupé à droite à gauche et je suis tombé sur les marathons de danse et plus précisément après sur cette œuvre-là parce que On achève bien les chevaux parle des marathons de danse qui se déroulaient aux États-Unis et dans plein d'autres endroits dans le monde à une certaine époque. Ça n'existe plus aujourd'hui. On va approfondir ce sujet-là dans une autre vidéo des marathons de danse, mais aujourd'hui on va se focaliser sur cette œuvre. Horace McCoy, il est né en 1897 dans le Tennessee et il arrive à Hollywood pour écrire des scénarios. Et à travers le livre, je me demande moi si c'est pas un peu son histoire qu'il décrit, qu'il dépeint, parce que c'est que de l'échec. Ce n'est que ça. C'est vraiment un gars qui ne réussit pas. Et j'ai complètement l'impression, à travers surtout les premiers chapitres, qu'il parle un peu de sa vie. Parce que tu vas à Hollywood pour vendre tes scénarios, pour devenir acteur ou je ne sais quoi, et tu n'y arrives pas. Tu essayes de rentrer dans le milieu, mais ça ne marche pas, encore et encore. Il n'y a rien à faire, ça ne marche pas. À travers ses œuvres, toute sa vie, il va dénoncer la corruption dans le milieu hollywoodien. Et je vous ai dit que c'est l'inverse d'une success story. C'est vraiment le rêve américain à l'envers. Alors rapidement, oui, c'est un livre de 1935. C'est 200 pages. Franchement, c'est rapide à lire. Ça dépend les éditions. J'ai mis un peu de temps à voir ce livre parce qu'il est plus du tout édité. Peut-être en anglais ou je ne sais quoi, mais j'ai dû passer par Le Bon Coin. Il n'était pas cher en plus. Donc c'est pour ça que j'ai pu l'avoir. Il me semble qu'il est disponible sur Amazon, mais il est plus édité quoi. Donc c'est plus compliqué de l'avoir. Et donc vous avez compris, aujourd'hui dans la vidéo, on va parler de galère. Quand ça marche pas. C'est-à-dire que nous avons les personnages principaux qui viennent à Hollywood pour entamer une carrière d'acteur. Sauf qu'ils n'arrivent pas à avoir de plan, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont plus d'endroit où habiter, ils peuvent plus manger, il n'y a rien qui va. Et donc, une amie parle à Gloria, une des personnages principales, d'un marathon de danse qui a eu lieu où tu peux gagner 1000 $ si tu arrives à danser le plus longtemps possible, jour et nuit, avec d'autres candidats. Donc tu t'inscris en couple, donc vous imaginez bien que le marathon de danse, il va pas durer une nuit, il va durer des semaines et des semaines, pendant lesquelles les candidats ils vont complètement vriller, ils vont arriver dans un état lamentable à la fin du livre. Je vais vous spoiler, de toute façon, si vous avez envie de lire ce livre, allez voir aussi le film et la pièce de danse qui sont adaptés du livre, c'est très important, et ça je vais aller voir. Surtout que la pièce passe au théâtre de Caen. Donc ça peut être intéressant qu'on y aille. Il se peut que tu rentres par la petite porte dans ces milieux-là artistiques. Et comment tu fais pour t'en sortir? Surtout quand t'as plus d'argent, quand tu sais plus où aller pour dormir et que tu peux plus te nourrir comme tu veux. Et bah tu commences à faire peut-être des choses qui ne te correspondent pas pour gagner de l'argent et ça on le voit à droite à gauche. Ça y a pas besoin d'aller très loin pour le voir. À Paris, on le voit. Est-ce que le marathon de danse dans lequel Gloria et le personnage principal vont pour s'inscrire et gagner de l'argent, est-ce vraiment une porte de sortie? Est-ce vraiment la solution? Je ne pense pas. L'hypothèse va se confirmer tout au long de ce livre. Surtout que ils y vont pour rencontrer aussi des producteurs, des metteurs en scène. Une rumeur court, ces acteurs du cinéma se rendent dans les marathons de danse pour choisir les meilleurs couples. Alors qu'est-ce que c'est exactement un marathon de danse? Comment ça se passe? Comment ça se déroule? 104 couples s'étaient fait inscrire dans le marathon, mais 61 durent abandonner dès la première semaine. D'après le règlement, on devait danser durant 1h50, après quoi on avait droit à 10 minutes de repos pendant lesquelles il était permis de dormir si on en avait envie. Mais pendant ces 10 minutes, on devait également se raser, se baigner, se faire soigner les pieds et tout ce qui pouvait être nécessaire. Et ce qui est bien triste dans cette histoire, c'est que, déjà, elle est vraie, il y en a pour qui vraiment les marathons de danse, ce sont des moyens pour survivre. C'est vraiment de la survie, où tu gagnes ton argent, tu vas à droite, à gauche pour faire ces marathons de danse et ainsi gagner les quelques dollars qu'il y a à la clé. Et ça, c'est pas sans rappeler un certain système dans les battles français. Il y a des groupes qu'on a pu voir à droite, à gauche, parcourir tous les battles de France pour gagner un peu d'argent. Enfin, un peu. Surtout si tu gagnes tous les battles, tu peux te faire 300 € ici, 500, 300, 300, 500, et tu peux te faire un bon mois. Bon, c'est vraiment pas viable, c'est vraiment pas un système économique intéressant. Et ça demande trop d'énergie, mais on en a vu des gens faire ça. On en a vu des groupes aller dans tous les battles de France pour essayer de récupérer de l'argent. Donc c'est pas comme si cette histoire, elle était sortie de nulle part. Je découvris qu'environ la moitié des concurrents de l'épreuve étaient des professionnels. C'était pour eux une véritable profession que d'aller de marathon en marathon
à travers le pays. Certains faisaient même la route à pied ou en stop, de ville en ville et d'un bout de l'année à l'autre. Les autres étaient simplement des jeunes gens venus comme Gloria et moi par hasard. Donc je pense pas réellement que les marathons de danse ce soit une porte de sortie quand tu veux devenir acteur dans un milieu. Mais quand t'as pas d'argent, t'es prêt à accepter tout et n'importe quoi, jusqu'à faire de ta vie l'inverse d'une success story. Et moi forcément sur cette chaîne, j'ai envie de parler de danse, et donc c'est une désillusion face au monde de la danse. T'as envie d'aller sur Paris parce qu'il y a plein d'auditions, il y a plein de stages, il y a plein de cours, mais tu te rends compte que c'est un milieu un peu fermé, mais il y a toujours moyen de passer par je ne sais quelle porte pour te faire un peu connaître. Mais il y en a qui emploient des méthodes qui sont vraiment pas bonnes, qui prennent la place de tout le monde, qui parlent plus fort que les autres, qui rigolent plus fort que les autres, juste pour qu'on les remarque. Et ça, c'est vraiment pas bon. Ça, c'est vraiment le comportement qui est dégueulasse. Et là, t'es au pied du mur. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues le marathon de danse ou est-ce que tu abandonnes? Ou alors, t'es prêt à renoncer à tes principes, à tes valeurs pour continuer et ainsi essayer de te faire repérer. Je voudrais vous voir vous marier tous les deux ici, mes enfants. Un mariage public. Nous marier? Minute, vous affolez pas. Ça n'a rien de tragique. Je vous donne 50 $ par tête de pipe et après le marathon, vous divorcez direct, si ça vous chante. Pas nécessaire que ce soit permanent. Il s'agit simplement d'un truc spectaculaire, qu'en dites-vous? Et oui, dans On achève bien les chevaux, il y a cette scène du mariage. Un des patrons du marathon de danse incite les personnages à se marier pour ainsi créer un spectacle. Parce que le marathon de danse est ouvert au public et les gens, ils vont pas voir juste des zombies en train de marcher sur la piste de danse. Parce qu'ils arrêtent de danser à un moment. Il est dit que tu n'es plus obligé de danser. À un moment, tu peux juste bouger, marcher. Il faut que juste tu restes en mouvement. Et les gens viennent voir ça. Et les gens payent. Et les gens sont là pour te voir en piteux état. Donc, qu'est-ce que tu leur offres? À part des zombies sur la scène de danse? Un mariage public. Parce que ça peut créer du spectacle. Et ça peut être, ici, une belle histoire dans une mauvaise. Les couples qui participent au marathon de danse, qui se rencontrent pour aller là-bas, comme Gloria et le personnage principal. Ils se connaissaient pas vraiment avant. Mais là, on est dans une espèce de romance. Un truc que tu peux mettre dans un film à Hollywood. Un couple qui se rencontre par hasard et qui, au bas de tout, avec de la désillusion dans les yeux, se marie. Et bon, Gloria et le personnage principal, ils sont moyens avec cette notion de mariage. Mais il y en a d'autres, des couples qu'ils ont rencontrés pendant la soirée, qui sont totalement partants, qui l'ont déjà fait, et ça leur a rapporté une certaine somme. James et Ruby avaient l'air si dignes et si tranquilles, et tellement amoureux l'un de l'autre, que je n'arrivais pas à m'imaginer qu'ils avaient pu se marier au cours d'une cérémonie de ce genre. Nous nous sommes mariés pendant un marathon de danse dans l'Oklahoma. Ça nous a rapporté à peu près 300 $ de camelote en plus. Son vieux nous a filé un coup de flingue en guise de cadeau de mariage. Est-ce qu'on est prêt à faire n'importe quoi juste pour réussir dans ce milieu? Non. Donc, tu gardes tes principes, tu gardes tes valeurs et tu avances. Et alors, dans toute cette histoire, est-ce qu'il y a un vainqueur dans ce marathon de danse? Eh bien non, parce qu'on va avoir la Ligue des maires qui viennent pour stopper le marathon de danse parce qu'ils ont eu des échos que ça se passait très mal, que les gens étaient très mal accueillis et que c'était tout bonnement abominable de faire danser les gens encore et encore juste pour du spectacle, gratuitement, et juste avec à la fin une petite récompense de 1000 $. Parce que c'est rien, tu danses des semaines pour 1000 $. Aucun intérêt. Et il va y avoir un assassinat pendant ce marathon de danse, ce qui va faire arrêter totalement l'événement. Je comprenais pas On achève bien les chevaux jusqu'à lire les derniers chapitres, voire les derniers paragraphes. En fait, le personnage principal, il relate d'une histoire qu'il a vécue pendant son enfance, où il avait un cheval qu'il appréciait énormément, et un jour, il l'a vu souffrir. Il l'a vu souffrir énormément, il était au sol, il saignait, il s'était brisé la patte, je ne sais pas quoi. Et le père du personnage principal est venu vers le cheval pour essayer de le soigner, sauf qu'il n'y avait aucun moyen de le soigner. Ça marchait pas. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu laisses le cheval comme ça, dans son sang? Ou est-ce que tu abrèges ses souffrances pour lui offrir une meilleure fin que finir comme ça dans le sang? Disons que Gloria, c'est le cheval, et que le personnage principal va aider Gloria à mourir. Parce que Gloria, c'est vraiment le personnage par excellence qui échoue, plus que l'autre. Et Gloria, à la fin de ce livre, elle demande à mourir. Et c'est exactement ce que le personnage principal va faire. Il va prendre le revolver et il va lui tirer dans la tête.
J'avais le revolver à la main. C'est bon, quand tu voudras. Je suis prête. Où? Juste ici, sur le côté de ma tête. La jetée fit un bond au moment où une énorme vague s'écrasait. Maintenant? Vas-y. Je la tuai. La jetée bougea de nouveau et reflua vers l'océan, avec un bruit de succion. Je lançai le revolver par-dessus la balustrade. Un des policiers était assis avec moi dans le fond, l'autre conduisait. Nous roulions à toute allure et la sirène mugissait. C'était le même genre de sirène que celle qu'on utilisait au marathon de danse, quand on voulait nous réveiller. Pourquoi l'as-tu tuée? Elle me l'a demandé. T'entends ça, Harry? C'est fou ce qu'ils peuvent être complaisants, le salaud. T'as pas d'autre raison à donner? On achève bien les chevaux. Il décrit tellement de choses, ce livre. Tellement d'exemples de gens que je rencontre à droite à gauche et qui se posent énormément de questions. L'autre jour, juste pour vous raconter une petite anecdote, j'ai été faire un tour sur Facebook et là j'ai vu une publication d'une connaissance et qui a un certain âge et cette personne elle vient de loin, elle vient d'un autre pays et elle parle pas très bien français, etc. Et vraiment, tu peux la voir, cette personne danser tout le temps sur les réseaux, elle fait tout le temps des vidéos à droite à gauche et elle a mis un message super touchant où elle disait qu'elle n'y arrivait pas. Elle comprenait pas ce qui se passait avec sa danse. Elle demandait aux gens, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je peux réussir avec ma danse? Ça se voit quand tu vois cette personne que ça le touche énormément au plus profond de lui, de sa danse, de son être. Donc pour toutes celles et ceux qui veulent savoir ce que ça fait d'échouer encore, même par rapport à tes rêves, et je vous conseille de lire On achève bien les chevaux d'Horace McCoy. Merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à aller suivre les actualités sur les réseaux sociaux. Il y a la tournée Fantasy Minor. On continue à Paris, en Normandie, dans tous les coins de la France et on va bientôt bouger à l'étranger.